Voilà, Monsieur le ministre, on vous retrouve pour notre entretien. Mais avant, prononcez-vous, est-ce le Zawi que nous venons de regarder? C'est le ministère de la Culture et de la Francophonie qui, avec la population gouro, ont travaillé pour l'inscription de ce bien en raison de sa grande richesse et de sa grande beauté. Et à partir du moment où le bien est inscrit, il faut assurer sa promotion. Et c'est ce qui est fait, aussi bien par l'État, à travers le ballet national, que par la population, les experts, et nous sommes tout à fait reconnaissants du travail qui est fait par cet intellectuel. Par M. Yorobi Tizier. C'est cela. Voilà, on est là pour parler des biens culturels détenus à l'extérieur, les biens culturels, bien sûr, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de retour de ces biens, des œuvres estimées entre 15 000 et 20 000, le chiffre est exact. Oui, c'est voilà. Sur ces milliers d'œuvres, l'État ivoirien réclame une première liste de 148 objets d'art. Pourquoi seulement 148? Il faut d'abord restituer le phénomène dans son contexte, pour bien expliquer à nos compatriotes l'enjeu du problème. Tout le monde sait que pendant la colonisation, l'Afrique a été pillée sur tous les plans économiques, politiques, mais également culturels. Et ces biens du patrimoine culturel, ce sont des masques, ce sont des statues, des statuettes, parfois ont une valeur spirituelle parce que ces œuvres étaient des incarnations des divinités, et dans la lutte contre les valeurs spirituelles africaines, les colons, les missionnaires ont arraché soit des tam-tams, soit des masques, soit des statues. Aujourd'hui, même si ces biens ont perdu leur valeur spirituelle et religieuse, elles ne demandent pas moins que ce sont des biens culturels. Mais ces biens-là sont exposés dans ces musées à l'extérieur. Oui, ils sont exposés, ils sont entreposés dans les entrepôts, pas toujours exposés, mais toujours est-il que ces biens ont été arrachés à l'Afrique. Et nous, à l'indépendance, les Africains ont réclamé le retour de ces biens. Et en 1970, l'UNESCO a pris une convention qui a été ratifiée par 80-90%, pour ne pas dire la totalité des pays membres de l'UNESCO. La convention, dite convention de 1970, a l'effet d'interdire le trafic des biens illicites et de procéder à la restitution des biens. Il s'est trouvé qu'en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, des pays ou des artistes dont les œuvres ont été pillées, ou dont les œuvres ont été arrachées, ont été confisquées, ont bénéficié de ce statut pour que ces œuvres soient restituées à leurs auteurs. Donc c'est une pratique. Et notre pays, justement... Et l'Afrique, naturellement, depuis 1970, où l'UNESCO a recommandé que ces biens soient restitués. Cette convention a été soutenue par une autre convention, dite Convention UNI 3, en 1995, encore entérinée par l'UNESCO, ratifiée par de nombreux pays, recommandant de façon forte et ferme la restitution des biens illicitement acquis aux pays africains, puisque 90% sont issus de l'Afrique. Donc, il y a donc une question de justice qui doit être rendue. Et quand le président Macron vient en 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2017, annoncer qu'il donnera des instructions pour que ces biens soient restitués, il ne fait que mettre en œuvre des résolutions prises par l'UNESCO et des demandes faites par des États africains. Donc, la Côte d'Ivoire a des milliers de biens. 15 000 à 20 000. 15 000 à 20 000. Nous avons, et heureusement, et je rends hommage à nos techniciens, à nos experts, à nos muséologues, puisque les dirigeants, les différents directeurs du musée des civilisations de Côte d'Ivoire ont travaillé à identifier nos biens, les identifier dans les musées qui les conservaient. Tous ces milliers de biens sont identifiés. Ces musées sont identifiés, la plupart, au moins 80% sont identifiés. 4038 au musée de Quai Branly en France, 4000 au musée Richtberg en Suisse, 3000 au musée métropolitain de New York. Donc déjà, sur les 15 000 ou 20 000 biens identifiés, au moins la moitié
sont détenus par 3 musées. Un programme est déjà en marche au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, le programme, c'est d'abord le travail technique, scientifique, qui est d'abord d'identifier les biens. Quand vous devez réclamer vos biens, il faut savoir où ils se trouvent. Donc, déjà 11 000 dans 3 musées et environ 4 000 dans une quarantaine d'autres musées. Et puis encore 5 000 entre les mains de collectionneurs privés. Et pour la restitution, une première liste de 148 Oui, là, voilà. Donc, depuis que le président Macron a lancé ce message, les pays africains qui, depuis longtemps, frappaient à la porte de la restitution, nous avons, à travers les outils qui nous ont été donnés, à travers l'Association africaine des musées, qui est une structure sous la tutelle de l'UNESCO et qui travaille naturellement au respect de ces conventions, nous avons, à travers cette institution, adressé à l'État français une demande de restitution de 148 biens. Pourquoi seulement 148 148 biens parce que pour l'instant, même si nous attendons nos œuvres, nous devons nous préparer à les recevoir. La Côte d'Ivoire, depuis 2011, sous la houlette du président Alassane Ouattara, nous avons inscrit dans le programme national de développement, le PND, un plan d'infrastructuration culturelle de notre pays, avec, sur l'ensemble du territoire, la construction de centres culturels, de bibliothèques et de musées. Donc nous nous préparons à accueillir nos biens. D'accord. En attendant, et il faut des infrastructures. En attendant, il faut des infrastructures, il faut des musées. Nous en avons en prévision 12 à l'intérieur du pays. Nous avons déjà commencé la construction de 5. Et nous avons la construction d'un musée moderne à Abidjan sur le modèle de Cabrali, du musée Vuitton, pour ne pas faire la publicité, mais ce sont les modèles, parce que ce sont des infrastructures de qualité qui ont un impact économique, touristique et culturel. Donc, nous nous préparons à accueillir tout ou partie de nos œuvres. Pour l'instant, 148. Ces 148 quand vous sont parlez celles de que nous musées pouvons... qui seront construits, c'est quand? Parce que 148, vous parlez de courant 2019 pour le retour de ces œuvres. Oui, ça c'est celles que nous pourrons accueillir au musée des civilisations actuelles. Parce que notre capacité d'accueil ne peut pas aller au-delà de ces 148 biens. Mais pour le reste, nous travaillons. Pour les musées en construction, un centre culturel d'envergure ne se construit pas en 6 mois. Il faut 2, 3, 4 ans pour le construire. Le musée, donc 12 musées qui seront construits. Le musée de Dakar qui vient d'être inauguré cette année, sa construction a démarré depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc, nous avons démarré depuis, il faut faire des études techniques, il faut identifier les sites, ça met du temps. Voilà. Et nous avons déjà ces espaces, nous avons déjà commencé les travaux et nous pensons que d'ici 2 ou 3 ans, nous aurons au moins la moitié de ces musées, au moins 6, et celui d'Abidjan. D'accord. Et nous serons donc en mesure de recevoir 10 000, 15 000 biens. Alors, en parlant de la préservation de ces musées, on sait que la plupart de ces œuvres que réclame l'État ivoirien, ces œuvres-là sont gardées depuis des décennies dans des musées avec des conditions de conservation optimales à l'étranger. Alors, comment la Côte d'Ivoire compte-t-elle garantir leur préservation après leur délocalisation? Non, nous avons l'expertise nécessaire. La preuve, nous avons un musée et les biens qui sont dans ce musée sont bien conservés. Nous avons des experts, nous avons l'expérience et l'expertise. Nous n'avons pas suffisamment d'espace, ce qui est la vérité. Mais une fois que nos œuvres seront sur le terrain, nous avons les compétences techniques pour les conserver, pour les valoriser. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Et qu'en est-il de la sécurité? Mais bien sûr que nos œuvres, le musée... Parce qu'on sait que le trafic d'objets d'art fait rage un peu partout dans le monde. Oui, le trafic, les musées ne sont exposés que quand il y a crise dans les pays. Vous avez vu le cas de Mali avec le pillage des œuvres de Tombouctou. Vous avez vu en Syrie, vous avez vu en Irak. Et la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Donc la question se pose quand le pays entre en crise. Sinon, en période normale, personne n'oserait aller attaquer un musée parce que les pièces de musée ne sont pas des pièces qui sont faciles à dissimuler. Personne ne peut prendre une pièce de musée à une période de paix parce que les œuvres sont protégées et elles sont tracées. Vous ne pourrez pas prendre un masque, vous ne pouvez pas prendre une statue dans un musée et aller le vendre parce que ces œuvres sont protégées. Vous ne pouvez que le dissimuler chez vous. Donc, au niveau de la préservation, au niveau de la sécurité, tout est garanti. En période de paix et de sécurité, les œuvres sont protégées. Les œuvres d'art
les œuvres d'esprit, les biens culturels ne sont pillés qu'en période de crise et de guerre. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure certainement que ces œuvres-là ont perdu de leur valeur spirituelle. Alors, une fois de retour dans notre pays, qu'est-ce que vous allez faire pour intéresser de plus en plus d'Ivoiriens, surtout cette jeune génération, à ces œuvres d'art? D'abord, ces œuvres, même si elles ont perdu leur valeur spirituelle, mais là où elles sont, elles créent de la valeur. Sinon, ces musées ne conserveraient pas. C'est bien. Si ces biens ne donnaient pas de la valeur à ces musées, si elles ne produisaient pas de la richesse, ces institutions financières dans des pays capitalistes ne seraient pas conservées. C'est bien parce que ces œuvres ont une valeur, c'est parce qu'elles créent de la richesse. Et donc, elles sont exploitées. Donc, nous ne demandons pas que leur retour. Nous avons, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a un plan, d'abord d'identification, nos œuvres sont identifiées, de promotion, c'est-à-dire que nos œuvres, et c'est la batterie de mesures que nous voulons faire prendre, et nous souhaitons que ces mesures, Dieu merci, je pense que la CEDEAO entend faire adopter par les États membres une position commune afin que nous agissions de concert. Le plan d'action de la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas attendu la déclaration du président Macron, bien que cette déclaration nous aide. Mais nous avons commencé à agir bien avant. Nous avons déjà fait notre plan de promotion de nos œuvres. D'abord, l'identifier. Nous avons identifié. Et nous disons que là où elles sont... 80% d'objets déjà identifiés. Voilà, là où elles sont, ces œuvres doivent pouvoir produire de la valeur au profit de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et ces œuvres, là où elles sont, elles doivent pouvoir circuler. Là où elles sont, elles doivent pouvoir continuer à agir pour assurer le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons un ensemble d'actions qui, mises en œuvre, doivent pouvoir profiter à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On retient que 12 musées seront construits. La préservation, pas d'inquiétude, la sécurité également. Et justement, ce retour est attendu. 148 objets d'art courant 2019 et tous les objets également vont suivre après. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver avec le même plaisir demain à la même heure.